Bon, c'est clair, hein. Il se passe un truc sur le pétrole depuis maintenant quelques jours, le Brent qui reflue quand même sensiblement. On est autour des 100 dollars le baril. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Il se passe quelque chose. On a le sentiment que la trajectoire peut-être s'est inversée depuis quelques Mhm. jours. On était comme à 140 dollars il y a quelques semaines, je veux dire, ou au début de l'offensive en Ukraine. Et Oui, là, oui. voilà, on est peut-être sur une trajectoire qui a changé sur le pétrole. Vous en pensez quoi? J'en pense que c'est une excellente illustration quand même de difficultés de projection Oui, des investisseurs en général quand même, je hein, n'en puisque vous disconviens savez pas. que le modèle de prévision plus partagé, c'est l'extrapolation de ce qui vient de se passer. Quand on passe de 60-80 à 120, on vous dit que ça va à 180. Quand on passe de 120 à 100, on vous dit que ça va à 60. Bon, ça doit être quand même compliqué pour les gens qui écoutent de s'y retrouver à travers en Ouais. fait finalement cette volatilité Honnêtement, j'en fais aussi. partie, hein. Non, non, mais c'est, c'est probablement. Mais en même temps, c'est le modèle de prévision plus partagé de l'histoire, hein, et au monde, donc rassurons-nous. Mais alors, pour remettre un peu en perspective, quand même, il y a deux sujets. Il y a le sujet en fait du prix d'équilibre, c'est-à-dire celui sur lequel on atterrit, et puis il y a celui en fait de l'élément spéculatif qui fait qu'un mouvement va parfois aller trop loin ou plus loin qu'il n'aurait été s'il n'y avait pas en fait de spéculation, c'est-à-dire en fait de paris qui sont faits sur l'évolution des Là, le cours à pari, terme. c'est la récession, on comprend bien. Et d'ailleurs, les analystes de Évidemment. Citi le disent clairement, si la récession doit s'installer, on n'y est pas encore, mais on s'en approche Mhm, lentement mais sûrement, le mhm. pétrole pourrait retourner à 65 dollars. En fin d'année, Oui, 45 dollars fin 2023. C'est oui, ce scénario-là aujourd'hui qui est joué par le marché pétrolier, en tout cas en termes d'anticipation. Quand le pétrole oui. redescend, c'est que peut-être, voilà, c'est cette crainte de la récession. Oui, mais enfin, rappelez-vous en fait à quel prix était descendu le pétrole au moment de la plus grosse récession depuis 80 ans, à savoir la crise sanitaire, et encore au On était à préalable. 20 C'est-à-dire qu'en dollars. fait, voilà, c'est une situation en fait c'est systématique. C'est évidemment qu'on a des perspectives en fait d'affaissement de la demande. Et bien les gens les prix vont baisser. Et puisque tout le monde sait que les prix vont baisser, ben, les gens le surjouent et donc on descend à 20 dollars ou on peut descendre peut-être même à 40 ou 50 dollars. Le vrai sujet, c'est que là pour le coup, ce qui est plutôt salvateur, c'est que très honnêtement, l'évolution du prix du pétrole, pour nous, elle est extrêmement liée à l'évolution des taux d'intérêt. En fait, le monde est en train de comprendre qu'à travers le péril de l'inflation, c'est moins le péril de l'inflation qui doit nous inquiéter que le péril des restrictions des conditions de financement dans un monde qui est littéralement surendetté sous toutes ses formes, à savoir surendettement des ménages, même si ce n'est pas partagé partout, des entreprises, notamment américaines et chinoises de l'autre, Quel mais aussi rapport, en fait pardon, des entre le États. surendettement des agents économiques et le prix du pétrole? C'est parce qu'en fait, le surendettement des agents économiques fait que l'augmentation des taux d'intérêt va très vite, la restriction des conditions de financement, c'est ça qui va générer la C'est la récession. sensibilité des C'est agents économiques à l'évolution des taux exactement d'intérêt à parce que très l'augmentation des taux endettés. d'intérêt. Et les gens viennent de comprendre qu'on ne peut pas, en fait, vivre avec une augmentation de 2 à 3% des taux d'intérêt comme on l'a vécu depuis 6 mois, sans que ça n'ait de conséquences sur le comportement de consommation et d'investissement des ménages et des entreprises d'autre part. Voire même, en fait, la capacité des États à soutenir la demande privée si celle-ci est en difficulté. Et donc, la réalité, en fait, de l'atterrissage. Donc là, aujourd'hui, en fait, les gens viennent de se saisir, en fait, de ce paramètre-là depuis quelques semaines. Et donc, naturellement, eh bien, ça amène avec des perspectives récessionnistes qui sont quasi certaines si les taux restent à ces niveaux-là, et voire même pire s'ils continuent de monter. Donc là, en l'occurrence, on peut souscrire au fait que l'atterrissage sur le prix du pétrole pourrait être à 60, même peut-être en deçà, 60 dollars, voire même peut-être en Donc deçà. ça ne vous choquerait Si... pas, encore une fois, au vu Non. de l'évolution des politiques agressives des banques centrales, au vu de beaucoup d'indicateurs qui virent quand même au rouge, à la fois le moral des agents économiques, ou même la consommation qui commence à décrocher, puis ce qui se passe en Chine, je ne sais pas si vous avez vu, mais Pékin qui a imposé des tests anti-Covid de masse dans pas mal de districts de Shanghai. Il y a ce Bien nouveau sûr. risque de paralysie en Chine, avec peut-être une nouvelle vague Covid. C'est tout ça qui plombe, entre guillemets, le pétrole. Donc je vais même plus loin. C'est pas que ça nous surprend pas, c'est qu'on y va droit. Si en fait on reste avec effectivement les problématiques sanitaires que vous évoquez en Chine, et d'autre part avec une perspective, en tout cas une orientation des taux d'intérêt, donc qui reste à des niveaux qui sont élevés, trop élevés par rapport au niveau de croissance Mais qui ont potentielle en corrigé, fait de pardon, je l'ensemble, coupe, mais qui ont corrigé d'ailleurs, pardon Pierre. qui est Quand on encouragé. regarde les taux à 10 ans américains ou français ou européens, ça a rebaissé. Donc, Alors absolument. Donc si jamais en fait on a des taux qui rebaissent, eh bien les prix pourront se maintenir autour des niveaux actuels. Entre 80, 90, 100 dollars, 110 dollars. Après derrière c'est l'effet spéculatif qui fait qu'on peut aller, mais on va rester autour des niveaux actuels. Mais c'est à la condition où vous avez véritablement un reflux des taux d'intérêt. Et ça pour le coup c'est ça la vraie variable d'incertitude qui va déterminer le prix d'atterrissage du pétrole à horizon du second semestre. Elle vient essentiellement
de l'évolution des taux d'intérêt qui vont faire que bien la récession à laquelle on peut s'attendre sera plus ou moins forte, plus ou moins fine, plus ou moins rapide, plus ou moins brutale. Et donc c'est véritablement ça la clé. En fait, le bon niveau d'atterrissage, c'est pas 100 $, 60 $, 40 $ ou 130 $. C'est vraiment fonction de l'évolution des conditions de financement de nos pays et de nos agents, qu'ils soient ménages et entreprises, qui vont faire que bien des perspectives de récession seront plus ou moins fortes ou pas. Évidemment, si la perspective de récession est forte, au regard du degré de sensibilité des agents actuels, c'est ce que nous on prévoit, hein, eh bien on pourrait avoir des niveaux de prix du pétrole qui Dans vos refluent, en fait, prévisions, un niveau de le pétrole, 50 vous ou le mettez 60 où $. sur les prochains trimestres? Eh bien, elles sont en fonction en fait des niveaux de taux d'intérêt. Donc, je ne peux pas vous répondre. Je ne ferai pas partie de ceux qui diront que voilà. Donc, c'est fonction des niveaux de taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt restent au niveau actuel, Allez. le pétrole refluera probablement autour de 80 à 100 $. Et on devrait s'y maintenir. Si jamais les taux reviennent sur leur plus haut, voire même continuent d'augmenter, on sera sur des perspectives de récession beaucoup plus sévères que ce qui est anticipé aujourd'hui. Et là, on pourrait très bien avoir des prix du pétrole qui redescendent à 50 $. Pierre, À l'inverse, par contre, attention, juste, il y a quand même un autre élément. Si jamais, parce qu'on n'est plus à un contre-pied près au final, mais si jamais les taux d'intérêt refluent de manière extrêmement conséquente et que la machine repart, eh bien là, pour le coup, prendront dessus les problématiques en fait d'approvisionnement. Et là, vous pouvez tout à fait avoir un pétrole qui remonte au-delà de 120 $. Ouais. En fait, vous comprenez que c'est vraiment la clé. En tout cas, c'est notre point de vue. C'est la clé, c'est le niveau de taux d'intérêt. Après, juste Pierre, une seconde, on ne fait pas litière, encore une fois, de la géopolitique. Et c'est JP Morgan qui le rappelle, parce qu'on parle des scénarios de baisse de reflux à 65 $, voire 45 $ fin 2023. Mais JP Morgan, ils ont raison. Ils disent qu'en gros, si les tensions géopolitiques devaient se poursuivre, voire des montées, encore une fois, en tension avec la Russie, et là, le pétrole, on va à 380 $. Donc, on n'a pas évoqué. Non, mais voilà, ça me fait ricaner, mais il y a ce paramètre-là aussi à prendre en compte. Alors, si jamais c'est la fin du monde, il est évident qu'on aura du mal à prédire quels que soient les prix, que ce soit ceux du pétrole, des actions, des obligations, etc. Mais alors, ce que j'ai évoqué là, c'est à périmètre constant, c'est-à-dire avec les acteurs qui maintiennent leur position actuelle, à savoir les pays producteurs qui, grosso modo, eh bien, font ce qu'ils ont prévu de faire en fait depuis maintenant quelques mois. Donc, en incluant tout ça. Si jamais, évidemment, vous avez un nouveau choc, un choc supplémentaire, pas ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, un choc supplémentaire en termes d'approvisionnement, vous pouvez avoir un effet en fait de rebond des prix. Mais ce que dit JP Morgan en gros, pardon, je coupe, ce que dit JP Morgan en gros, c'est que sur les 5 millions de barils jour exportés par la Russie, il n'y aurait plus rien, il y aurait Walou. Et donc là, pour le coup, on passe à 380 $. Non, mais on ne sera pas à 380 $, juste, si vous me permettez. On ne sera pas à 380 $, c'est un peu comme les taux d'intérêt. Il faut toujours avoir en tête quel est le contenu récessionniste. En gros, la vie est une boucle de rétroaction. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'un paramètre évolue, eh bien, en fait, toute la chaîne évolue en conséquence. Et la chaîne, c'est quoi? C'est que si vous avez un pétrole à 380 $, eh bien, dès demain, les gens n'en consommeront pas. Ça détruit toute la demande. Ça ne peut pas être durable. Ça peut durer une journée, mais tout de suite, derrière, il s'effondrera parce que les gens n'en consommeront pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête quel est le niveau de soutenabilité aussi. En gros, il est où d'ailleurs ce niveau de soutenabilité? Il est où pour vous? Il est où pour vous ce niveau de soutenabilité? Là, aujourd'hui, à 120 $, on est sur des niveaux qui sont récessifs, clairement. Donc le bon niveau de prix d'équilibre, il va tourner probablement autour de 80 $, à périmètre constant. Comme on le disait, avant, en fait, ce qui s'est passé, notamment avant le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, entre 60 et 80 $, on est sur des niveaux qui sont tout à fait acceptables pour le pouvoir d'achat de tout le monde. Des ménages d'une part, des entreprises d'autre part. Ouais, donc si on met un shaker, on se quitte là-dessus, mais si on met tout dans un shaker, on met la géopolitique, on met les taux d'intérêt, on met tout ça, toutes choses égales par ailleurs, ce qui ne veut rien dire, pardon, mais la zone des 80-100 $ pour le pétrole, c'est assez cohérent? Bien, un objectif de 80, ça paraît cohérent. C'est-à-dire qu'à ces niveaux de taux d'intérêt, nous, on estime qu'on ira en récession. Et pour traduire un niveau de récession, on descendra au moins jusqu'à 80 $. Il n'y a pas de prix du pétrole, en fait, qui puisse... Dans ces perspectives-là, il nous paraît très illusoire d'imaginer qu'on puisse aller bien au-delà. Ouais, sauf si monter les tensions, sauf si, encore une fois, plus de tensions géopolitiques avec la Russie. Alors, si jamais ça pète... En même temps, David, si jamais c'est la fin du monde, effectivement... Non, mais sans en arriver à la fin du monde non plus, mais avec un conflit plus limitrophe avec d'autres pays... Oui, mais enfin, quand je parle de fin du monde, c'est pas la fin du monde, mais en fait, c'est le moment à partir duquel il y a une probabilité forte d'avoir des ruptures importantes.
parce que derrière, vous parlez des prix du pétrole, mais derrière, quand je parle de fin du monde, je parle surtout des tensions sociales inhérentes au fait que les prix du pétrole puissent monter de manière extrêmement vive en très peu de temps et qui amènent à des vraies ruptures, et notamment des ruptures d'ordre social. Et là, on pourrait rentrer dans un Oui, mais cercle mon idée, c'est de dire que très si jamais on se difficile. quitte là-dessus, hein, si Poutine veut s'attaquer et s'en prendre à un autre pays, voilà, ça changerait complètement l'équation. Exactement, avec, encore une fois, des boucles de rétroaction, c'est-à-dire qu'en fait, avec des conséquences qui sont au-delà, en fait, du simple prix du pétrole. Et après, là, on rentre dans une autre, Oui. dans une autre dimension et à appréhender, voilà, beaucoup plus Dieu complexe. merci, on n'en est pas encore là. Merci beaucoup en tout cas. Et merci pour cette saison, Pierre. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Merci, Trabio. c'est toujours un plaisir, David. Bel été à vous. Bel été, on se retrouve évidemment la saison prochaine. Merci beaucoup, salut.